On dit de l'année 1998 que c'en est une de reconstruction chez les Expos. Cette reconstruction est amorcée depuis le mois de février, depuis le début du camp d'entraînement printanier. J'espère que vous savez maintenant tous et toutes, les Expos ont tenu ce camp d'entraînement dans de nouvelles installations à Jupiter, en Floride. Que diriez-vous d'un petit tour du propriétaire maintenant en compagnie de Guy Daou? Les Expos l'ont eu, leur nouveau stade, en Floride. Un petit bijou de 27 millions de dollars américains. Ils le partageaient avec les Cars de Saint-Louis pour la durée du camp, mais c'est l'équipe école des Expos, les Hammerheads de Jupiter, qui y jouera à compter du 8 avril. Les Expos avaient déjà un stade pourtant, ici à West Palm Beach. Alors pourquoi en ont-ils exigé un autre à quelques kilomètres seulement du précédent? Eh bien, parce que ce stade ici était devenu trop restreint, trop exigu pour être partagé avec les Braves d'Atlanta. On manquait de terrain contigu pour l'entraînement. Bref, le stade et ses installations ne répondaient plus aux besoins des Expos. Un peu comme le stade olympique. À Jupiter, ils ont tout l'espace pour des joueurs des ligues mineures et majeures. Et ils bénéficient d'un stade moderne pouvant accueillir 5000 spectateurs. Les Expos n'ont pas versé un sou pour faire construire ce stade. Les Cars non plus d'ailleurs. C'est le comté de Palm Beach qui a ramassé la note. Pourtant, le stade précédent était déjà situé dans leur comté. Alors pourquoi? Où est l'intérêt des gens de Palm Beach County? Eh bien, il est ici, à Abacoa, un secteur du comté qui tarde à se développer, alors que celui de l'ancien stade, lui, l'était presque entièrement. Vous ne voyez pour l'instant que des buissons, de mauvaises herbes, mais les promoteurs, les gens du comté de Palm Beach voient déjà des condominiums, des hôtels, des commerces, bref, des revenus. Et outre le développement, il y a aussi la visibilité. Les villes de Floride qui n'ont pas la notoriété de Miami, Tampa ou Orlando aiment quand même faire parler d'elles. Et ici, on juge qu'une équipe de baseball, ou deux, ce qui est encore mieux, c'est un bon moyen d'y parvenir. Et c'est sans compter les emplois créés, les taxes directes et indirectes. Le reste, c'est beaucoup de financement et un peu de tape à l'œil. Les architectes disent que le stade est d'inspiration méditerranéenne avec une légère influence des Antilles. Entre nous, c'est vrai que c'est joli, mais c'est quand même du béton recouvert de stucco. Le stade Roger Dean n'a pas été baptisé en l'honneur de quelques pionniers floridiens. Roger Dean vend des voitures usagées et il a payé $1 million pour qu'on immortalise son nom et son commerce. Les poteaux d'éclairage entourant le terrain ont été entièrement payés par des entreprises de téléphonie qui ont installé au sommet des antennes cellulaires. Les compagnies versent en prime 150 000 $ par an pour en faire l'usage. Le stade ici, c'était important. Contenter les Expos et les Cards et s'en servir comme moteur du développement économique, ça l'était également. On a tout payé et on trouve maintenant le moyen de financer. À Montréal, les Expos n'en demandent pas tant. Reste à savoir s'ils seront entendus. Oui, merci à Guy Daou d'abord. En effet, on souhaite que les Expos soient entendus. Vous voyez que nous sommes de retour en direct au stade du Parc olympique où les Expos vont bientôt entreprendre leur 30e saison. Et Claude Raymond, on va parler, pas de la formation entière des Expos, de 4 joueurs en particulier qui retiennent votre attention depuis l'entraînement. Le premier, Shane Andrews. Et Philippe Alou, lui, traite Shane Andrews comme un prospect. C'est ce qu'il nous disait avant le match, mais vous savez, au cours de l'hiver, il n'y a personne qui parlait de Shane Andrews. L'an passé, il a visité 22 médecins différents pour voir qu'est-ce qui était le problème avec son épaule gauche. On a finalement retrouvé au camp d'entraînement Shane Andrews en bonne forme et il va très très bien. Brad Fulmer maintenant. Bien, il a tellement pris de roulant au premier coussin qu'il est devenu un assez bon joueur de premier but, un joueur de premier but adéquat, mais sa qualité première, c'est son coup de bâton et pourra donner beaucoup de puissance aux Expos dans les années à venir. Merci Claude Raymond. Et là-dessus, on va vous présenter maintenant le rôle des frappeurs des Pirates de Pittsburgh. Tony Womack va frapper au premier rang ce soir. Tony Womack, le joueur de deuxième but. Le receveur Jason Kendall va frapper deuxième. Le voltigeur de gauche Al Martin, troisième. Le premier but Kevin Young, quatrième. Le voltigeur de centre German Allensworth va frapper au cinquième rang. José Guillen, le voltigeur de droite, sixième. Freddie Garcia, le troisième but, septième. Lou Collier, joueur d'arrêt-court, frappe au huitième rang. Et le lanceur Francisco Cordova va frapper au neuvième et dernier rang. Et défensivement, pour les Expos, on retrouve au champ extérieur Rondell White dans la gauche, F.P. Santangelo
chèque. Très bonne saison. A mené la Ligue nationale dans les Jeux blancs. Et Carlos Perez, en carrière contre les Pirates de Pittsburgh, a une victoire, une défaite et 3,62 de moyenne de points de Carlos, qui est de la République dominicaine, a 4 lancés. La balle rapide, la balle glissante, la balle fronde et le changement de vitesse. Et tout importe le soir. Un soir, ça peut être sa balle glissante qui est son deuxième meilleur lancé. Un autre soir, ça peut être son changement de vitesse. Alors, tout va dépendre de quelle façon Carlos va amorcer le match. Alors, ça devrait être un bon match. Les arbitres pour le match de ce soir. D'abord, Jerry Crawford va se retrouver derrière le marque. Au premier but, Bob Davidson. Au deuxième, Tom Hallion. Et au troisième, Brian Gorman. Vous savez, c'est la première année qu'on ne va pas par nombre d'années de service dans le baseball majeur pour les officiels en chef. C'est Paul Runge qui était arbitre l'année passée qui a décidé avec le président de la Ligue de nommer des arbitres en chef autres que ceux qui sont les plus âgés. Et voilà le premier lancé de la saison 1998. Prise! Womack a regardé passer le lancer de Carlos Perez. C'est la raison pour laquelle Jerry Crawford est le chef de ce quatuor. Et on a oublié Eric Gregg, Joe West, Charlie Williams. Balle frappée avec du retard chez les spectateurs. 0 et 2. Les autres nouveaux plus sont Randy Marsh et Steve Ripley qui ont beaucoup moins de service que les autres. Alors on y va par la qualité des arbitres et non par le nombre d'années de service. Et sur élan, Womack devient la première victime de Carlos Perez. Ça n'a pas pris de temps. Carlos l'a défié et on voit la cible haut et à l'intérieur au frappeur gaucher Tony Womack. Et la balle a glissé en s'éloignant. C'est une balle rapide qui est coupée. Alors le frappeur a été complètement déjoué. Carlos fera maintenant face au receveur Jason Kendall. Carlos est en forme. Et Kendall, la raison pour laquelle c'est rare qu'on voit un receveur frapper deuxième, c'est parce que l'année passée, il a fini 5e ou 6e dans la Ligue pour le moins de retraits sur 3 prises par présence au match. Alors, il fait bon contact. Balle frappée en ligne, 0 et 2. Alors, Carlos a pris les devants pour Kendall après avoir retiré Womack sur 3 prises. Sur 3 lancés d'affilée. Ce serait intéressant de voir le tir qu'il va lui effectuer parce que le dernier, c'est un changement de vitesse. Grosse balle. Toujours 0 et 2. Philippe nous disait de Carlos Perez, c'est un lanceur né. A remarqué un peu plus de maturité chez Carlos Perez pendant le camp d'entraînement. Voilà une première balle. Une balle 2 prises. Kendall, son père, était receveur pour les Padres de San Diego. La première année des Padres. Une et 2. Le lancer de Carlos a raté juste à l'intérieur pour une deuxième balle. Il est un des bons jeunes qui ont grandi dans les vestiaires du baseball majeur et des bons receveurs. Il commande un très, très bon match. La foule partisane a hué la décision de Jerry Crawford. Une balle repoussée chez les spectateurs à nouveau. Ça devient bon. C'est la deuxième fois seulement que le match inaugural des Expos est présenté en soirée. La fois précédente, en 1995, c'était le 2 mai. Oui, le 2 mai. La saison va être retardée à cause de la crise. C'est ça. Des mauvais souvenirs. Toujours 2 et 2. Après les grosses balles de Kendall. Le lancer de Carlos à l'intérieur.
Martin. Ça, c'est le Rondell White des Pirates de Pittsburgh. C'est le vétéran de l'équipe en tant que service. On s'attendait à une meilleure carrière que ça. Frappe la balle en direction de F.P. Santangelo au champ centre. Il la capte à la piste d'avertissement. Et les Pirates ont été retirés dans l'ordre. Tout comme nos expos, vos enfants adorent jouer sur de grands terrains verts. Voilà pourquoi ils sont conviés sur le terrain du Stade olympique le samedi 11 avril dès 10h30 à l'occasion du match d'ouverture McDo des enfants. Plein d'activités attendent vos jeunes. Des clowns, des jeux gonflables, des magiciens, des séances d'autographes avec les joueurs, des spectacles de Ronald McDonald. Ensuite, nos expos affronteront les Cubs de Chicago. Profitez des coupons rabais disponibles dans l'enveloppe Premier Choix. Le match d'ouverture McDo des enfants, c'est pour les petits comme les grands. Soyez-y. Vous en avez vu du pays? Oui, c'est vrai. Singapour est magnifique. Lui, c'est le premier ministre de pays. Un souvenir. Terrifiant. Fatima, une grande star. 52 pays en 2 ans. Le nouveau logiciel que je viens d'installer va vous faciliter la vie. C'est Lotus Notes. Vous pourrez collaborer à des projets aux 4 coins du monde, sans jamais quitter votre bureau. On aura la chance de vous voir tous les jours. Voilà maintenant le rôle des frappeurs des Expos. Mark Grudzielanek, joueur d'arrêt-court, va frapper au premier rang. F.P. Santangelo, le voltigeur de centre, frappe deuxième. Vladimir Guerrero, le voltigeur de droite, troisième. Brad Palmer, joueur de premier but, frappe au quatrième rang. Rondell White, le voltigeur de gauche, cinquième. José Vidro, le joueur de deuxième but, sixième. Shane Andrews, le troisième but, septième. Chris Witcher, le receveur, frappe au huitième rang. Et le lanceur des Expos ce soir, Carlos Perez, frappe au 9e et dernier rang. Et voici de quelle façon ça déploie la défensive chez les Pirates. On a Al Martin dans la gauche, Jermaine Allensworth au champ centre et José Guillen dans la droite. Freddy Garcia au troisième but, Lou Collier au deuxième, Tony Womack, c'est-à-dire Collier à l'arrêt-court, Tony Womack au deuxième but et Young au premier coussin. Le receveur, Kendall, et le lanceur, Francisco Cordova. Cordova l'an passé, belle saison, 11 victoires, 8 échecs. En carrière contre les Expos, même plus que Carlos Perez, une victoire, une défaite. Cordova va affronter Mark Grudzielanek. Et le premier lanceur Grudzielanek a raté la cible, une balle. C'était sa balle rapide. Il a également une balle glissante, balle courbe et changement de vitesse. Balle rapide qui va au-delà des 90 000 à l'heure. Grosse balle maintenant, 1 et 1. Comme vous avez bien vu sur le dernier tir, sa balle bouge beaucoup parce que sa balle rapide, c'est une balle rapide tombante qui est très pesante lorsqu'elle arrive au marbre. Alors les frappeurs ont tendance à frapper beaucoup de roulants contre le pied. Ça a complètement déjoué Grudzielanek. Vous voyez le lancer à l'intérieur, mais non. C'est une prise, une balle, 2 prises. Lève un ballon. C'est vers Womack. Capte la balle. Et Grudzielanek a été retiré. Ça, c'est tricher un peu lorsque vous avez les devants sur un frappeur et que vous avez une rapide comme ça et là, soudainement, vous lancez de côté, vous lancez une balle courbe, la balle est en plein centre du marbre. C'est pas pire, ça devrait être au point extérieur, mais si c'est à l'intérieur, un tir de côté comme celui-là, il peut se faire cogner d'aplomb. F.P. Santangelo au bâton. Regardez, passe une balle aucune prise à F.P. Première fois de sa vie, il a une chance de jouer sur une base régulière dans le baseball majeur. Il commence aussi son premier match inaugural. La balle en direction du voltigeur de centre Allensworth. Il y a 2 retraits.
pédale douce. Lui et FP Saint-Andrew, c'est totalement l'opposé. FP n'a pas le talent, mais lui, il doit se défoncer à tous les matchs. Tandis que lui, il est bourré de talent, puis on ne veut pas qu'il se défonce à tous les matchs. Quand il s'est blessé à Jupiter, c'est une balle 2 bons à l'arrêt court. Là, il a essayé de courir 150 000 à l'heure pour arriver avant le relais, puis c'est impossible. Alors, c'était étiré un mousse dans la cuisse. C'était lancé à fond du l'air. Frappe un roulant à Garcia. Il remet à Young. Et les exploits à leur tour ont été retirés dans l'ordre. On vous revient après la pause. Chez Ford, nous travaillons à la mise au point d'une nouvelle pile à combustible de concert avec Ballard Power Systems. Cette pile produit de l'électricité à partir de l'hydrogène. Un jour, elle pourra alimenter votre véhicule et les gaz d'échappement ne seront plus rien d'autre que de l'eau chaude propre. Vous pourrez faire Montréal-Percé et avoir assez d'eau pour prendre un bain en arrivant au rocher. Pendant que d'autres rêvent encore, nous avançons. Hey, Max! Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On rase tout. Ah oui? Regarde-moi ça, là, ces pellicules-là. Ça part, ça revient. Ça part, ça revient. C'est l'enfer. Ben voyons. Tiens. Head & Shoulders? Avec un shampoing ordinaire, les pellicules peuvent revenir. Mais Head & Shoulders aide à prévenir les pellicules avant qu'elles ne se forment. Vous pourrez dire adieu aux pellicules. Tes cheveux sont magnifiques. Je pense que j'ai pas fait la bêtise de me raser le coco. Head & Shoulders, pellicule enrayée, chevelure en beauté. Avec la boule Ultra Downy, c'est facile d'avoir la douceur d'Ultra Downy. Versez et mettez-la dès le départ. Le cycle d'essorage répand Ultra Downy au cœur de votre lavage. Vous aimerez ce qu'elle fait. La boule Downy. On sent bien. On veut tous savoir la douceur d'Ivory. Il ne contient ni additifs ni parfum lourd. C'est pour ça que je fais confiance à la pureté d'Ivory. Il est doux sur sa peau et sur la nôtre. Pour une peau qui a l'air en santé et qui reflète la pureté d'Ivory. Bientôt en vacances, ça tombe bien. Voici la Visa Odyssée Desjardins, la carte or de la plus grande institution financière au Québec. Avec elle dans vos bagages, vous et votre famille profiterez de la plus avantageuse protection en assurance maladie, annulation de voyage et voiture de location où que vous soyez dans le monde. Visa Odyssée Desjardins, la carte or qui ne vous laissera jamais tomber. Début de la deuxième manche, le premier lancé de Carlos Pérez. Raté de justesse par Young. Fausse balle, aucune balle de prise. Il y a 2 ans, les Pirates l'avaient congédié, Kevin Young. Finalement, il est revenu l'an passé. Il a eu une très bonne saison. Le but, il a frappé pour 300. Balle courte bord ligne dans les gradins de droite. Ça devient une deuxième prise. Aucune balle de prise. Belle attrapée. Il est prêt pour l'été. Absolument. Le temps n'est pas vraiment à l'été à l'extérieur. Aujourd'hui, après quelques belles journées dans l'est du pays. Grosse balle, toujours 0 et 2. Mais pour tous ceux qui sont inondés à l'heure actuelle, les sinistrés de cet hiver, l'été s'en vient, c'est un bon signe. Oui. Vous faites partie de ceux qui ont eu hâte à l'été. Oui, ça fait longtemps. J'ai été gâté, j'ai passé quelques jours en Floride. Très gâté. Aucune balle de prise toujours à Young. Lancé de Carlos. Young retenu sur l'élan. Oui, ça devient une balle. 1 et 2. On sait que Carlos a un bon changement de vitesse, c'est sa balle fronte. C'est ce qu'il vient d'effectuer à Kevin Young, mais Young s'est pas compromis. Là, il s'est compromis, mais il n'a rien touché. Il est retiré sur des prises. Ça en fait 2 retraits sur des prises à la fiche de Carlos Pérez. Même lancé. Excepté que le lancer précédent, Widger avait capté la balle tout près du map. Cette fois, la balle est à ses pieds. Vous voyez, c'est le même lancer, même réaction sur la balle, mais peut-être 6-7 pouces plus loin. Là, c'était plus tentant pour le frappeur. Alors, un retrait en début de deuxième manche. Au bâton maintenant, Jermaine Allensworth, voltigeur de centre. La balle pour la droite. Alors, ça devient une première prise.
le fond, je ne sais pas s'il y a eu confusion dans les signaux, parce que la balle a touché à Wedger avant qu'elle touche le sol. Vous voyez, elle a touché sa mitaine, et là, Carlos avait une troisième prise, là, il a crié à Wedger vers l'écran arrière, et lorsqu'il a remis la balle, c'était trop tard, ça devient une balle passée, mais c'est un retrait sur 3 prises quand même pour Carlos. Et les Pirates, pour une première fois dans ce match, ont un coureur sur les sentiers, balle passée, pour expliquer la présence de Allensworth, premier coussin, et José Guillen est maintenant le frappeur. Allensworth, c'est un voleur de but, il est très rapide. On a volé 14 l'an passé. Carlos n'a pas un bon geste vers le premier but. Son meilleur geste, c'est quand il enlève le pied gauche sur la plaque, il le remet au premier coussin. Il lançait à Guillen et toute balle. L'important quand vous êtes lanceur, surtout un gaucher, c'est de varier votre rythme. Gardez la balle à la hauteur de la ceinture. 2 secondes, 3 secondes, la fois d'après 5 secondes, l'autre fois après 1 seconde. Alors ça porte la confusion chez le coureur. Il remet au premier coussin, mais Allensworth est de retour. Maintenant. Très pauvre geste. C'est pas son meilleur. Son meilleur, c'est quand il va enlever son pied gauche de la plaque, il va remettre tout de suite au premier coussin. Une balle, aucune prise à Guillen. C'est lancement en l'air pour une prise. 1 et 1. Vous voyez, 14 circuits. Il a produit 70 points l'an passé, ce Guillen. Il a fait le saut du 2A l'année passée aussi. Une balle, une prise. Il y a un retrait en début de deuxième manche. 22e balle, 2 et 1. Alors, ça, c'est un bon compte pour Allensworth de tenter de s'en aller vers le deuxième. Et Guillen, lui, qui peut frapper la balle à tous les champs, mais tout ce qu'il a à faire, c'est faire contact. Alors, là, c'est important pour Carlos de faire un bon relais au premier et un relais vif. Même Guillen a été nommé parmi l'équipe 8 étoiles de recrue l'an passé. Là, balle est retroussée en hauteur. Ça a été capté. Et Allensworth, qui avait quitté son poste beaucoup trop tôt, croyant qu'il y avait 2 retraits, doit rentrer tout piteux à l'abri des Pirates car il a été doublé. C'était le court et frappe, il ne savait pas où était la balle. On revient après la pause. Nos expos ne sont pas seulement hot, ils sont aussi branchés. Visitez leur site web sur Internet. Vous y découvrirez une mine d'informations. Les biographies des joueurs, leurs statistiques, la boutique expo, des photos et beaucoup plus. L'adresse www.montrealexpo.com. J'ai 2 yeux, un nez, une bouche. Vous ne pouvez pas me dominer. Nous sommes tous des humains. Mon âme ne sera jamais brisée. Enfin, nous sommes tous de la même couleur. J'ai 2 yeux, un nez, une bouche. Le 21 mars, la journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale. Tu sais comment ils sont, les gars? Les filles, mon vieux, sont toutes pareilles. Pas capables de se décider. Fait que là, j'ai dit, regarde, on va chez McDo. Pas besoin de te dire... Qu'elle a sauté sur l'occasion. Contrairement aux gens, nos trios sont tous compatibles. Combinez 2 trios de votre choix pour seulement 7,49 $. La minute qu'on est entré, Ben là, j'avais hâte de partir. elle a craqué. Une chance qu'on a bien mangé. Décuplez votre plaisir et venez voir nos expos en groupe. Renseignez-vous sur les avantages de nos forfaits pour les groupes de 30 personnes et plus, nos salles de réception et notre programme 2 pour 1 pour les groupes d'étudiants en avril et mai. Composez le 8 Go Expo ou le 1-800 Go Expo. Nous voilà de retour avec Au fil des mots. Vous vous en souvenez, c'est la déclaration du jour. Elle appartient à Carlos Pérez, partant des expos. Qui d'autre que moi voulez-vous que ce soit pour lancer le match inaugural? Guerrero, peut-être? Après tout, ouais, il a un bon bras, mais il ne lance pas de prise. C'est une
déclaration faite le 17 mars après avoir été questionné par les journalistes, à savoir si Carlos serait le lanceur au match inaugural de ce soir. Et sur le premier lancé, en fin de deuxième manche, Fulmer l'a frappé juste un peu trop proche. Ça devient une longue prise. Le double jeu a été effectué 7-6-3 pour mettre fin à la manche. White, là aussi, elle frappait avec force, mais à nouveau hors ligne. 0-2. C'est la première fois qu'une recrue entreprend le match inaugural au premier coussin dans l'histoire des Expos. Ouais. Et là, cette balle a été frappée en flèche au coéquipier Young, pas au coéquipier, mais au compatriote Young. C'est presque une patrie, le premier. Lorsqu'on pense qu'on peut lancer à l'intérieur à Fulmer parce qu'il est collé sur la map, c'est tout à fait le contraire parce qu'il aime les lancer à l'intérieur. Là, il a cogné une troisième flèche de suite. Alors, 3 lancers, 3 flèches. Et Rondell White est au bâton. C'était lancé à Fonthiver pour une prise, 0-1. Dans le match, Rondell m'a demandé comment c'était chez lui parce que depuis que l'hiver est presque terminé. Il m'a dit qu'il y a beaucoup de branches, beaucoup de travail. Il dit, veux-tu déjà t'aider? J'ai dit, ouais, c'est beau, ça, tu t'en vas demain à Chicago. Il dit, ah non, je vais y aller. Il s'est offert à venir m'aider à ramasser des branches. Gentil. Il est très gentil. Il a regardé passer une balle, une prise. Un peu trop haut, au bout de M. Crawford et au bout de Rondell White aussi, pour une deuxième balle, 2-1. Jerry, le fils de Shaq Crawford. Les premières années des Expos, son père était très dans la Ligue nationale. Voilà la troisième balle maintenant. White sera suivi de José Vidro. Quatrième balle. Rondell transmet le premier coussin. Alors, Rondell, ennuyé par une blessure au genou, il n'est pas encore établi. Là, il fait des gestes. Il est à 80% à peu près. Donc, je ne peux pas voler, là, puis surtout sur le gazon synthétique. Je pense que ça va faire du bien d'aller sur la route à Chicago et à Milwaukee, malgré que ça va être très froid dans ces coins-là. Il y a un retrait. Voilà Vidro. C'est de trop bas pour une balle. Très bon frappeur, Vidro, surtout comme frappeur suppléant l'année passée, il a rendu de fiers services aux Expos. C'est la raison pour laquelle il a fait l'équipe, parce qu'il peut jouer au troisième but, au deuxième but. Ce soir, Philippe a dit c'est peut-être pas notre meilleur alignement offensif, mais on va envoyer des gauchers contre nous. Relais au premier coussin. Rondell est retour à temps. Cordova, son dernier départ, il y a au-delà d'une semaine, c'était foulé une cheville légèrement. Alors, c'était pas sûr qu'il était pour commencer le match.